Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de la grâce, l'évangile de paix, l'évangile éternel, l'évangile de Christ, l'évangile qui vous mène au paradis et à connaître les choses profondes de la parole. Que le Seigneur, l'incomparable Jésus-Christ, le Créateur du ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, vous assiste minutieusement partout là où vous êtes. Merci mes bien-aimés, vous qui nous posez des questions, afin que nous puissions venir alors les décortiquer à la lumière des Écritures. Frère Armando, que signifie la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, la Jérusalem céleste? On va en parler dans cette vidéo afin que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment, toi qui es le maître de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu as voulu que je sois ici avec mes frères pour partager avec mes sœurs ta parole. Béni Père éternel, augmente connaissance, sagesse, intelligence à ton Église afin que nous puissions comprendre ta parole comme il le faut. Merci infiniment Seigneur Jésus, que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul Jésus-Christ, parce que tu es incomparable Dieu créateur. Amen. Merci mes bien-aimés pour vos questions. Nous allons lire, après on va expliquer qu'est-ce que la Bible disait par rapport à ce chapitre. On va comprendre mes bien-aimés que la Bible parle de la Jérusalem céleste, mais aussi elle est la nouvelle Jérusalem. Le frère Jean a vu cette ville sainte qui descendait du ciel. Qu'est-ce qu'il voulait dire? On va lire dans la Bible afin que nous puissions expliquer ce que cela signifie, mes frères. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 21. Je suis dans la version Louise II. Apocalypse chapitre 21. Du 1er au 4e verset, puis on va sauter de 9 à 15. Je veux faire la lecture afin que nous puissions avoir l'idée de ce que nous allons ici décortiquer. Eh bien, je vous invite d'avoir vos Bibles à la maison afin que vous puissiez aussi accompagner, c'est très important. Ce n'est pas seulement écouter, il faut aussi avoir vos Bibles afin que nous puissions tous lire ensemble et comprendre ce que dit les Écritures. La Bible déclare ainsi. Je suis dans Apocalypse, chapitre 21. Je commence à partir du verset 1er. La Bible déclare ainsi. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Mes bien-aimés, je vais prendre alors du verset 9 à 15. 9 à 15, la Bible dit ainsi. Et puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers sceaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la sainte
Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 anges et des noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. Le verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Le 15e verset, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville. Je m'arrête par ici, mais bien, si vous pouvez continuer, alors la lecture. Mais bien aimé, vous pouvez continuer la lecture à la maison. Je venais juste de vous donner alors un overview, c'est-à-dire une vision générale. Mes frères, comprenons que le livre de l'Apocalypse est un livre de visions. C'est la même phrase que j'ai toujours répétée chaque fois quand je parle du livre de l'Apocalypse. Ce sont des visions que le frère Jean a reçues dans le ciel. Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre d'images. Ce sont des images spirituelles. Ce sont des images abstraites. Ce sont des visions que le frère a reçues. Dans une vision, il y a ce qu'on appelle par le songe. Ce sont des songes. Donc, les choses ne sont pas telles qu'il les a vues. Ce sont des choses à expliquer. Quand le frère Jean est en train de dire que j'ai vu descendre du ciel une ville sainte, alors ne mettez pas dans vos têtes que Jean a vu des immeubles qui descendaient du ciel. Jean a vu peut-être des restaurants modernes, des hôtels de 5 étoiles qui descendaient du ciel. Il a vu des autoroutes qui descendaient. Non, c'est une vision. Donc la vision doit être expliquée. Parce que les choses qu'il a vues ne sont pas telles qui sont dans la réalité des choses. À expliquer. Alors nous allons les expliquer à la lumière des Écritures. Mes bien-aimés. On va aller verset après verset afin de vous donner une idée générale. Parce que je ne vais pas lire tout le chapitre. Je vais plutôt ici vous donner une pensée profonde de ce que le frère a vu. La pensée profonde de la vision. Cela signifie quoi? Je commence au premier verset. Je disais que j'étais dans Apocalypse chapitre 21. Je prends le premier verset. La Bible déclare ainsi. Et puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Mes frères, comprenons une chose très importante, que ce ne sont pas les apôtres qui nous ont écrit ces Bibles que nous avons ici. Ce n'est pas le frère Jean qui a écrit cette Bible que j'ai ici dans ma main. Non. Mais les frères, les apôtres et les prophètes, ils ont écrit des lettres. Ils ont écrit sur des papiers originaux. Mais ces papiers étaient dispersés. Ce sont les théologiens qui les ont regroupés pour les mettre en un seul livre qui est appelé la Bible. Ce sont les théologiens qui ont fait ce travail. Donc, ici, nous faisons face à des visions.
Quand le frère dit que il a vu un nouveau ciel, une nouvelle terre, nous allons comprendre que le frère est en train ici de nous dire que après l'enlèvement de l'Église, après que le diable sera alors mis hors de l'état de nuire, il y aura des nouveautés qui vont apparaître. Mais attention, la nouvelle terre, le nouveau ciel, ne pensez pas qu'il y aura déjà changement, les choses vont disparaître quand nous allons revenir. Il faut bien comprendre ça, c'est très important. Parce que nous allons voir le renouvellement, c'est après la guerre des Gog et Magog. C'est là que nous allons voir le renouvellement de la nature. Après la guerre des Gog et Magog. Mais quand nous prenons le verset 2, on va maintenant voir ici, dans le verset 2, il nous parle du temps du millénium. Le verset 2, c'est le millénium. Je vais lire ça. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. La version Louis II dit qui s'est parée. Être paré signifie se faire belle. Mes frères, le frère Jean est en train de voir des choses visuelles, mais qui dans la réalité, ce sont les personnes. La ville sainte, la Jérusalem céleste, c'est la femme mariée, c'est l'épouse de Jésus. Mais en réalité, c'est nous qui sommes l'épouse de Jésus. Parce que l'épouse de Jésus, ce sont les vierges sages. Les vierges sages sont les 24 vieillards. C'est eux qui sont une vierge épouse pour le Seigneur. Elle s'est parée, elle s'est maquillée d'une manière spirituelle. En d'autres termes, elle a mis ses vêtements de noces. Elle a mis ses habits de fête. Elle a mis sa robe de noces. C'est ça qu'on dit, elle s'est parée. Elle est préparée parce que quand nous irons au ciel, nous n'allons pas rester au ciel. Comme nous l'avons déjà dit, je suis en train de parler doucement. Je suis en train d'aller très doucement afin que vous me saisissiez. Parce que la compréhension est la clé d'une meilleure façon de comprendre un enseignant de la Bible. La compréhension. Si vous n'avez pas une bonne compréhension, vous n'allez pas saisir ce que je dis. Voilà pourquoi je suis en train d'aller très doucement, afin que vous me saisissiez. Quand nous irons au ciel, quand je dis nous, je ne dis pas tout le monde. Nous signifie les vierges sages. En d'autres termes, les 24 vieillards. Quand nous irons au ciel, nous n'irons pas au ciel pour y rester éternellement. Non. Au ciel, c'est juste pour éviter la colère de Dieu qui va se passer sur la terre. Après là-bas, on va revenir sur la terre. Quand le frère Jean dit que je vis descendre d'auprès de Dieu une ville, en d'autres termes, il voulait dire, il a vu les 24 vieillards, qui signifie les vierges sages, accompagnés du Seigneur et son armée, descendre du ciel. Quand on va descendre du ciel, nous irons nous poser sur la montagne des Oliviers. C'est là que la montagne va former une vallée. Cette vallée est appelée par la vallée de Josaphat. C'est alors qu'il y aura le bouleversement dans le monde spirituel qui va créer la première résurrection des vierges folles et les 144 000 qui viendront rejoindre le camp glorieux.
C'est là qu'on parle maintenant, nous avons les habits des fêtes, parce que nous avons un corps glorieux. C'est là que le Seigneur Jésus va alors déclencher avec la guerre d'Armageddon. Je vais voler mes frères, j'espère que vous me cessez. Maintenant, on va aller dans la Bible, afin que nous puissions comprendre ce que je dis ici. Prenons 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Vraiment mes frères, prenez vos Bibles. Nous allons parcourir alors les Écritures afin que nous puissions tous avoir la même pensée. 2 Corinthiens 11, 2. La Bible déclare ainsi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure. Le frère Paul, il est en train de dire qu'il nous a fiancés. Mais le frère Jean est en train de dire que la Jérusalem céleste, c'est une épouse. Oh, mais il y a une différence entre une fiancée et une épouse. Mes frères, vous me cessez. Une fiancée et une épouse différencient dans quelque chose. C'est-à-dire que aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, aussi longtemps que nous recevons la parole, nous devenons alors du con, les chrétiens, nous sommes fiancés. Mais pourquoi? Mais parce que le mariage n'a pas encore eu lieu. Dans un sens prophétique, je parle doucement ici, afin d'être bien saisi. Dans un sens prophétique, nous sommes la fiancée de Jésus. Mais quand nous irons à la maison de l'époux, l'époux va nous recevoir. C'est alors que nous ne serons plus la fiancée, mais nous sommes maintenant la femme. Parce que nous sommes déjà dans sa maison. Nous partageons déjà le même lit avec lui. Nous avons déjà passé aux noces. Nous sommes maintenant la femme de Jésus. Donc, quand le frère Paul dit « Je vous ai fiancé », mais parce que le mariage ne s'est pas encore fait, n'a pas encore été fait d'une manière prophétique. Voilà pourquoi lui-même il a dit le Seigneur « Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. » Ah, donc, on peut comprendre que Jésus, il a quitté le ciel, il est venu auprès d'une jeune fille vierge qu'il a aimée. Il a créé cette alliance avec cette jeune fille, puisqu'il n'avait pas encore une maison là où mettre la fille, ou soit la fiancée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la fiancée, moi j'ai déjà occupé les terrains, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà payé le prix. Ah voilà pourquoi sur la croix, Jésus a payé un grand prix pour nous. Donc Jésus a payé un prix. Voilà pourquoi nous sommes la fiancée de Jésus, parce qu'il a payé le prix à notre Père. Mais notre Père c'est qui? Mais c'est Christ qui est l'Esprit. Donc Jésus a payé le prix pour nous racheter, en d'autres termes, pour nous fiancer. Mais puisqu'il n'avait pas une maison, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit repartir pour aller mettre en place les conditions. Il a dit, bon, ma chérie, tu vas m'attendre ici. Moi, je suis parti. Je veux préparer la place. Quand la place sera prête, je reviendrai pour te prendre et nous irons. Ah, donc pour l'instant, nous sommes encore la fiancée de Jésus. Donc, il faut que l'époux, parce que c'est lui qui a dit dans la parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, donc on comprend qu'il était au paradis seul, il n'avait pas de femme. Il doit alors venir chercher sa femme, afin qu'il puisse amener sa femme. Donc, quand il viendra prendre la fiancée, qui sont les vierges sages, c'est alors qu'il va nous prendre, il nous amène au palais. Il nous amène au palais.
C'est dans son palais que va commencer avec la fête de mariage, qui va commencer au ciel, après viendra prendre fin ici sur la terre. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Donc, quand nous irons au ciel, là-bas, nous ne sommes plus fiancés de Jésus, mais nous sommes maintenant l'épouse de Jésus. Voilà pourquoi le frère Paul a dit que je vous ai fiancé, parce que nous sommes fiancés. Mais quand le frère Jean vient dans Apocalypse, il dit que je vis descendre d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem, préparée et comme une épouse. On n'a pas dit comme une fiancée, non, parce que c'est différent. Il dit comme une mariée, comme une épouse. Ah, donc, l'épouse, ce sont les vierges sages. Les vierges sages, c'est nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ et qui mettons en pratique la parole, qui marchons selon les Écritures, qui démontrons à l'Église ce qui est agréable, parfait pour notre salut. C'est nous qui sommes l'épouse de Jésus. Je vais avancer mes frères. On va prendre Matthieu. Je prends Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Ici, je suis en train de vous montrer, enfin de vous démontrer bibliquement que l'épouse qui s'est parée, la femme qui va descendre, c'est nous, l'Église. C'est-à-dire que c'est nous, les vierges sages. Apocalypse, Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, le verset 8. Écoutez mes frères. Matthieu 13, 8. La Bible dit ainsi. Matthieu 13, 8. La Bible déclare ainsi. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Mes frères, ici je suis en train de lire la parabole du semeur. Le Seigneur a dit que il y avait un semeur qui s'aimait, mais quand il s'aimait, la sémence, ou soit les grains ou les graines, si vous voulez, tombaient sur 4 différentes terres. Vous connaissez cette parabole. Mais il y a eu une seule terre qui était bonne. La bonne terre a reçu la sémence et elle a commencé de porter des fruits. Ah, donc nous comprenons que la bonne terre, c'est la fiancée qui va devenir une épouse. Parce que c'est nous qui sommes la bonne terre, parce que nous recevons la parole, parce que la sémence ici, c'est la parole, et nous la mettrons en pratique. Regardez, je suis toujours dans Matthieu chapitre 13, je prends le verset 23. Matthieu 13, 23. La Bible déclare ainsi. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 et autre 60 et autre 30. Donc c'est ça l'épouse. L'épouse de Christ, c'est celle qui reçoit, entend la parole qui est la sémence. Elle garde cette parole, la met en pratique parce qu'elle l'a comprise telle qu'elle est. C'est la même chose avec Ésaïe. C'est la même chose avec Ésaïe chapitre 55. C'est ça l'épouse. C'est ça l'épouse. Donc ce sont des choses symboliques qui spirituellement donnent un sens dans le physique. Mais ce sont des choses symboliques. Spirituellement dans le physique donnent un sens. Ésaïe 55, je prends le verset 10. La Bible déclare ainsi. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mais bien aimé, donc ça alors, c'est l'épouse. En d'autres termes, c'est la ville sainte, la Jérusalem céleste.
Donc, il ne s'agit pas ici des immeubles, que vous allez voir les immeubles, les gratte-ciel qui vont tomber du ciel. Non. La Jérusalem céleste, ce sont les vierges sages. Je vais continuer, je prends encore un autre passage biblique. Je suis dans Apocalypse, je vais revenir ici dans Apocalypse. Donc, je venais de lire et vous expliquer que signifie alors une épouse. Donc, c'est nous qui sommes l'épouse, c'est-à-dire les vierges sages. Les vierges sages. Je continue. Et au plus, nous pouvons comprendre par là que si nous sommes encore des vierges, ou soit, quand le Seigneur reviendra, il viendra prendre les vierges sages. Mais pourquoi elles sont vierges sages? Mais parce qu'elles sont encore des... En fait, c'est encore la phase des fiançailles. Voilà pourquoi nous sommes vierges, parce que c'est la phase des fiançailles. Mais quand nous irons chez lui, nous ne serons plus vierges. Là, on devient maintenant des femmes mariées. Hein, mes frères? Donc, ce sont des choses allégoriques. Ce sont des choses allégoriques. Parce qu'on peut aussi voir le mot vierge dans le sens spirituel. Est-ce que vous voyez ça? On peut voir ça dans le sens spirituel. Mais je ne suis pas là. Je vais continuer avec Apocalypse. Alors, je vais avancer afin que vous puissiez comprendre. Alors, ici, il nous parle de la ville. Une ville qui descendait du ciel, comme je venais de dire, mais on va comprendre que le Seigneur Jésus nous a confirmé dans la Bible que c'est nous qui sommes la ville. Parce que quand nous prenons Matthieu chapitre 5, le verset 14, le Seigneur confirme que la ville, c'est nous les personnes. C'est nous qui sommes la ville céleste. Mais mes frères, il y a un point que j'aimerais souligner afin que vous puissiez bien me saisir. Comprenons, mes frères, que la ville sainte, qui est la ville céleste, qui est aussi la nouvelle Jérusalem, elle est premièrement céleste, mais après elle va devenir terrestre. Mais étant terrestre, elle ne sera plus la même Jérusalem d'aujourd'hui. Ça sera une Jérusalem nouvelle, parce qu'il y a une ancienne qui est là. C'est-à-dire que nous avons la Jérusalem terrestre et la céleste. Mais la terrestre sera ancienne. La nouvelle qui va prendre place. Je vais y arriver. Afin que vous compreniez mieux. Regardez. Matthieu 5, 15. Pardon, prenons 14. Matthieu 5, 14. La Bible dit ainsi. Matthieu 5, 14. La Bible déclare ainsi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Le verset 15. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais bien, vous comprenez ces choses? Je vais prendre, en fait, Good News Translation. Donc, nous éclairons ceux qui sont dans la maison. Ceux qui sont au dehors de la maison ne peuvent pas être éclairés parce qu'ils sont hors de la maison. Ils sont hors de la maison. Ceux qui sont dans la maison qui sont éclairés. Je prends Good News Translation. Matthieu 5, 14. Donc la ville sainte, ce sont les personnes. On va évoluer, puis on va mieux comprendre. Matthieu 5, 14. La version Good News Translation nous dit ainsi. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, une ville édifiée. Parce que construite signifie édifier. Or, la Bible dit que c'est nous qui sommes édifiés par les enseignements, par le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, c'est nous qui sommes construits. Nous sommes édifiés.
Être construit signifie être édifié. Parce que nous sommes une ville. Mes bien-aimés, je vais prendre... et nous sommes édifiés, regardez. Je vais prendre Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Une ville construite, comme a dit la version Good News Translation, une ville construite signifie quoi? Une ville construite signifie Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Une ville construite, Éphésiens 2, 20. La Bible déclare ainsi, Éphésiens chapitre 2, le verset 20. La Bible déclare ainsi. Vous avez été édifiés, en d'autres termes, construites, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mais parce que nous sommes une maison, et dans cette maison, la pierre angulaire, c'est-à-dire que la pierre qui supporte toute la charge de la maison, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne peut pas rester là lui-même supporter toute la charge. Il doit mettre les piliers. En d'autres termes, il doit mettre les colonnes pour supporter la maison. Or, les colonnes là, ce sont les ministres de la parole. Voilà pourquoi nous disons toujours que tout le monde ne peut pas être ministre de la parole. Non, frère. Tout le monde ne peut pas être ministre de la parole. Non, frère. Tous les chrétiens ne sont pas les ministres de la parole, comme disent certains faux prédicateurs de l'évangile. Oh, nous sommes tous des pasteurs. Frère, ça c'est que l'évangile, ça. Nous sommes tous des pasteurs. Nous sommes tous des apôtres. Non, frère. Nous avons Jésus-Christ comme la pierre angulaire de la maison qui supporte la charge de toute la maison. Mais il a placé les piliers qui sont les 5 ministères, les colonnes, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, qui sont là pour supporter la maison. Et la composition de la maison, ce sont les briques. Les briques sont les personnes. Hein, mes frères? Les briques sont les personnes. Regardons, mes frères, je vais prendre Galates. Galates chapitre 2, le verset 8 à 9. Galates chapitre 2, le verset 8 à 9. La Bible déclare ainsi. Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous vers les non-juifs, eux vers les circoncis. Mais bien aimés, comprenez que le frère Paul ici, il est en train de placer le frère Jean, Pierre et Jacques comme des piliers. Si vous prenez dans d'autres versions, on dit les colonnes. Mais pourquoi? Mais parce que nous sommes une maison. En d'autres termes, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes des temples. Mais il y a les ministres de la parole qui supportent la charge des briques. Donc Jean, Pierre et Jacques étaient comme des colonnes, des piliers. En d'autres termes, c'est eux qui supportaient les briques. Les briques sont les personnes. Maintenant, je suis en train d'expliquer ce que le frère a vu, ce que le frère Jean a vu dans la vision, mais qui signifie en réalité quoi dans le physique. Donc, les pierres sont des personnes, mais qui forment une maison. Mais cette maison est sécurisée par des piliers. Mais la maison, c'est nous. Parce que ce sont les ministres, c'est-à-dire les docteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, qui supportent la charge de la maison. La maison ici, c'est la composition des briques. Voilà pourquoi ils sont considérés comme des piliers ou des colonnes.
Parce que c'est nous qui sommes la maison. En d'autres termes, c'est nous qui sommes le temple. En d'autres termes, le tabernacle de Dieu. C'est nous. Il faut comprendre le langage spirituel. Les briques sont des personnes. On va évoluer, mes frères, afin que vous puissiez comprendre là où je suis. Je vais aller, mes frères. Vous voyez, mes frères, dans Apocalypse chapitre 21, quelque part, on a dit que les anges mesuraient. Ils mesuraient la ville. Est-ce que vous comprenez ça? Les anges mesuraient la ville. C'est un langage, frère. Quand la Bible dit que les anges mesuraient la ville, j'espère que j'ai vu ça quelque part ici. Je dois relire ça afin que nous ne soyons pas... voilà. Je vais relire, mes frères, afin que vous puissiez bien me saisir. J'étais dans... Voilà, le verset 4. C'est ça, non? Non, le verset 3. Et j'ai entendu du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Ils seront son peuple. Mais c'est ça le peuple dont on parle ici. Et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Mes frères, quand la Bible dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, signifie tout simplement que quand nous serons dans le millénium, nous aurons un corps glorieux. Ayant un corps glorieux, nous n'aurons plus la chair physique pour avoir des douleurs. Ça ne va plus exister avec nous parce que nous aurons un corps glorieux. La douleur, la tristesse, les préoccupations ne vont plus exister. Ça c'est essuyer les larmes de nos yeux. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus de préoccupations, des soucis, il n'y aura plus, parce qu'on aura un corps glorieux. Je continue. Et la mort ne sera plus. Attention. Attention mes frères, ici, il faut bien saisir ici. Quand la Bible dit que la mort ne sera plus, cela va commencer à partir du millénium et jusqu'au renouvellement de toutes choses. Mais sauf qu'il y a un détail à savoir. Le détail est que dans le millénium, c'est nous qui aurons un corps glorieux. La mort ne va plus exister parce que nous n'allons plus mourir. Nous ne mourrons plus dans le millénium. Attention, quand je dis nous, je fais allusion aux vierges sages, vierges folles, et les 144 000. C'est nous qui aurons un corps glorieux. Et nous ne mourrons plus parce que nous aurons le sceau de Dieu en nous. Et ce sceau qui va nous permettre de juger le monde. Et nous aurons un corps glorieux. Ce corps qui est incorruptible, qui ne peut jamais être périssable, ne va pas permettre que nous puissions encore mourir. Mais ceux qui mourront dans le millénium, ce sont ceux qui n'auront pas le corps glorieux. Je peux revenir ici pour parler du millénium. Une fois de plus, parce que j'en avais déjà parlé. Et au renouvellement de toutes choses, parce qu'il faut comprendre que pendant le millénium, la mort existera. Parce que la mort est un démon. La mort est un esprit mauvais. La mort va exister dans le millénium. Parce que c'est la mort qui est le dernier ennemi que le Seigneur va jeter dans les temps de feu. Je vais lire ça. Pour ne pas se dire, frère, on n'a pas vu ça, voilà. La mort, c'est le dernier ennemi. Donc, pendant le millénium, la mort sera là. Mais la mort ne sera pas pour ceux qui ont le corps glorieux. Je pèse sur ça, très important. Très important. Parce que la mort va d'abord rester jusqu'à ce que viendra alors la période du jugement
quand le Seigneur va prendre maintenant Satan et toute son équipe en général seront là-bas. Parce qu'il y a de ceux qui vont précéder. Il faut comprendre que c'est d'abord le faux prophète et l'antichrist qui iront dans le temps de feu. Après viendra le diable et son équipe. Mais il faut comprendre que pendant le millénium, il y aura la mort. Mais la mort ne sera pas pour ceux qui ont le corps glorieux, c'est pour ceux qui n'auront pas le corps glorieux. Je vais lire ça. Voilà. Je vais lire ça afin que vous puissiez comprendre ce que je dis ici. Je prends ça, mes frères, afin que vous puissiez comprendre ce que je dis ici. Regardez. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 25, pardon, chapitre 15, le verset 26. 1 Corinthiens 15, 26. La Bible déclare ainsi. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc la mort est le dernier ennemi qui sera détruit. Parce que pendant le millénium, il y aura la mort. Je vais prendre un passage biblique. Regardez. Je vais prendre un passage biblique. La Bible dit ainsi. La Bible déclare ainsi, je vais chercher ça. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 65, le verset 20. Ésaïe 65, le verset 20. Ésaïe 65, le verset, prenons 19 et 20. Parce que ici, le frère Ésaïe est en train de prophétiser le millénium. Il prophétise sur le millénium. Ésaïe 65, je prends seulement 19 et 20. Vous pouvez continuer à la maison. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Et car c'est lui qui mourra à 100 ans sera jeune. Oh, mais donc il y a des gens qui vont mourir. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Il prophétise sur le millénium ici. Il n'y aura plus de pleurs ni le bruit des cris. C'est pour Jérusalem. Quand je parle de Jérusalem, je fais allusion, c'est pour ceux qui auront le corps glorieux. Pour nous, il n'y aura plus le malheur, il n'y aura plus de cris. Mais pas pour ceux qui seront avec nous. Parce qu'avec nous, ceux qui seront là doivent être jugés. On va les juger. Mais il n'y aura plus, au fait, le malheur comme aujourd'hui. Parce que le diable est ici avec son système. Mais dans le millénium, le diable sera écarté. Les esprits démoniaques seront aussi écartés. Donc il y aura le royaume de paix. Mais sauf que la Bible confirme ici, dans la prophétie du frère, il dit que car c'est lui qui mourra à 100 ans sera jeune. Mais donc il y a des gens qui vont mourir. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des gens qui vont mourir. C'est la mort ici. Je vais continuer. Je peux revenir pour entrer en profondeur pour parler du millénium. Alors, la Bible dit ainsi. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mes frères, je vais dire ainsi, saisissez-moi très bien, frère. Vraiment, saisissez-moi très bien, parce que le livre de l'Apocalypse est un livre qui est une succession des visions. Le livre de l'Apocalypse est une progression des visions. Quand le frère Jean voyait ces visions, les visions venaient en masse.
les visions venaient d'une manière progressive. Alors, il faut maintenant les placer dans leur contexte. Il faut maintenant venir ici les expliquer dans leur compartiment. Très important. Très important. Les théologiens qui ont écrit la Bible, ils ont mélangé les choses. Parce que la chronologie prophétique ou la chronologie apocalyptique est mêlée. Il faut savoir maintenant là où les placer. Très important. Quand je lis ici, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il faut comprendre, mes frères, que nous avons le millénium et le temps du renouvellement de toutes choses. À ne pas confondre. Nous avons deux temps, mais qui sont les royaumes de paix. C'est-à-dire que dans le millénium, il y a plusieurs choses qui existent ici sur la terre qui ne vont plus exister dans le millénium. Il y a ceux qui auront le corps physique dans le millénium, mais ils ne vont pas souffrir comme ils souffrent aujourd'hui. La paix va régner dans tous les camps, dans tous les coins, dans tous les domaines. C'est le millénium. Vous pouvez lire Ésaïe. C'est le millénium. Toute chose sera alors renouvelée. Mais attention, pas renouvelée de la manière à la récréation. C'est différent. Le millénium n'est pas le temps de la récréation. Je répète. Je répète ça, c'est très important. Je répète ça. Le millénium n'est pas le temps de la récréation de la nature ou de toutes choses, non. Dans le millénium, nous allons voir et vivre dans les maisons que nous sommes ici. Ce sont les mêmes maisons. Dans le millénium, il y aura la tour Eiffel. C'est la même tour Eiffel. Ça ne va pas changer, c'est la même tour Eiffel. Si au moins la tour Eiffel arrivait là-bas. La statue de la liberté, c'est la même statue. Ça ne va pas changer. Les autoroutes, ce sont les mêmes. Les maisons, les immeubles, ce sont les mêmes choses que nous allons voir dans le millénium. Mais ce sont les esprits démoniaques qui ne seront plus, ni le diable ne sera plus. Mais il y aura la mort, parce que la mort sera le dernier ennemi à être détruit. Voilà pourquoi j'ai lu dans la Bible. Mais quand la Bible est en train de parler du renouvellement, la récréation, là c'est après la guerre de Gog et Magog. À ne pas confondre, frère. À ne pas confondre ces deux choses-là. À ne pas confondre. C'est après la guerre de Gog et Magog, parce qu'il faut d'abord comprendre. Je vais vous donner juste les grandes lignes. Nous avons la grande tribulation des 3 années et demie. C'est-à-dire que nous avons la tribulation. C'est-à-dire, après l'enlèvement de l'église, il y a la tribulation et la grande tribulation. Après cela viendra alors cette prolongation. Là où le Seigneur va prendre possession de toutes choses, là où il y aura les tonnerres. Je vais en parler un jour, je vais revenir, il n'y a pas de souci. Alors, il y a ce qu'on appelle alors la guerre d'Armageddon. Au retour triomphal de Jésus. La guerre d'Armageddon. Ça, ce sont les grandes lignes que je vous donne. Les grandes lignes. La guerre d'Armageddon. Après la guerre d'Armageddon, il y aura alors la récompensation, ou soit la récompense des justes. C'est-à-dire que le Seigneur va maintenant établir sur la terre son royaume. Le royaume de Christ sur la terre. C'est là qu'on va entrer dans le millénium. Après avoir pris certains païens, les mettre de côté, c'est là que le Seigneur va alors faire, il va prendre les bons poissons et les mauvais poissons. C'est alors qu'on va en parler, je peux revenir toutefois. Et nous allons entrer dans le millénium. Quand le millénium prendra fin, il y aura alors le diable qui sera relâché pour provoquer la guerre de Gog et Magog.
Après la guerre de Gog et Magog, viendra alors le trône blanc, qui est le jugement dernier. C'est après le jugement dernier qu'il y aura en un clin d'œil la récréation, le renouvellement. C'est alors que nous n'aurons plus les immeubles que nous avons. On n'aura plus la tour Eiffel, on n'aura plus la statue de la liberté. Moi, je ne sais pas tout ce que vous pouvez dire là-bas. Il n'y aura plus ça. Il y aura maintenant la nature dans sa récréation. À ne pas confondre. Ce que je viens de vous donner, ce sont les grandes lignes. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-bas à donner. Plusieurs choses à dire là-bas. Je vous ai juste donné les grandes lignes. Voilà, vous qui aimez être attentifs pour voir qu'est-ce que le frère Armand a dit pour que nous puissions venir le corriger. C'est triste, hein? Vraiment triste. C'est vraiment triste, mes frères. Quand vous venez écouter le frère Armand avec les intentions, les mauvaises intentions, on va seulement écouter. Voilà, ici, il a bien parlé. Non, ici, il a mal parlé. Voilà, on va le corriger. C'est triste, hein? Et ce sont les chrétiens. Hein, frère? Donc, les chrétiens tuent les chrétiens. Ce sont les chrétiens, nous-mêmes, nous tuons. Nous détruisons. Au lieu de voir le contenu, tout ce que le frère a dit, non, vous n'allez pas voir ça. Tu vas seulement attendre, bon, ah non, ici, il a bien parlé. Là, je ne vais pas réagir. Bon, je vais seulement attendre là où il va mal parler. Mais appelle-le. Appelle-le afin que vous passiez l'autre là. Sur un même plateau. Mes frères, regardez, je vais continuer. Donc ça, ce sont les grandes lignes que je vous ai données. Je vais avancer, mes frères, afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ici. Voilà. J'étais dans le chapitre 21 toujours, que je suis en train de décortiquer. Je disais que, voilà, je disais que quelque part ici, voilà, le verset 9. Je suis dans Apocalypse. Hein. Apocalypse chapitre 21, le verset 9. La Bible dit ainsi. Et puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers seaux vint, il m'adressa la parole en me disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ici, il n'a pas dit, je te montrerai la fiancée. Non, parce que là-bas, nous ne sommes plus fiancés. Il n'a pas dit, je te montrerai la fiancée de l'agneau. Non, là-bas, nous ne sommes plus fiancés. Là-bas, nous sommes la femme. Parce que nous vivons déjà dans une même maison avec l'époux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la femme, c'est nous. C'est nous qui sommes la femme de Christ. Parce que c'est nous qui recevons la sémence de Dieu. Nous sommes la femme. Le verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte. Mais frère, est-ce que vous êtes en train de comprendre ce qu'on dit ici? L'ange a dit au frère Jean, viens, je vais te montrer la femme de l'agneau, l'épouse de l'agneau. Mais quand il a pris le frère, il a mené le frère sur la montagne et il a montré au frère la Jérusalem céleste. Ah donc la Jérusalem céleste, c'est la femme de l'agneau. La ville sainte, c'est la femme de l'agneau. Or, la ville sainte, ce sont les personnes, c'est nous. Et qui descendaient du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ah, voilà. L'épouse a la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans le millénium, nous aurons un corps glorieux. Mais c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quand nous aurons un corps glorieux. C'est-à-dire qu'un corps de gloire, c'est ça la gloire de l'épouse. C'est ça la gloire que nous aurons, les vierges sages. Mais bien aimés, la gloire que le frère voit ici, dans la vision, mais en réalité, la gloire de Dieu ne sera pas à nous tous d'une même manière. La gloire va être distinguée par rapport aux récompenses de chacun. Ça va, mes bien-aimés? Par rapport aux récompenses de chacun. Je vais continuer. Hein. Si je peux arriver là-bas, ça va aussi nous aider. Alors, la Bible dit ainsi.
Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Je vais expliquer si je vais arriver. Elle avait une grande et haute muraille. Et elle avait 12 portes, et les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Mes bien-aimés, j'aimerais ici attirer votre attention. Très important. C'est que le frère Jean est en train de voir dans la vision. C'est un songe. Ce sont des choses symboliques. Ces choses ne signifient pas en réalité, c'est ça. Je répète ça. Très important. Parce que vous, avec la compréhension, mes frères, que le Seigneur vous aide à bien nous saisir. C'est que le frère est en train de voir. C'est un songe. Il a eu une vision. Il voit les choses dans les songes. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Je vais relire ça. Il me transporta en esprit. Je suis dans Apocalypse chapitre 21, le verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Je m'arrête d'abord par là. Le frère Jean est au ciel. Mais il dit que l'ange l'a transporté sur une montagne. Une haute et grande montagne. Maintenant, je pose une question. Est-ce que là-bas au ciel, il y a des montagnes? Bien frère, là-bas au ciel, il y a des montagnes là-bas. Il y a des montagnes là-bas au ciel. Une montagne est composée de la terre. La montagne est composée de la terre. Une montagne, avant de se former, il faut qu'il y ait la transformation, la déformation géologique, géographique, pour former une montagne. Mais est-ce que là-bas au ciel, il y a la terre? Il n'y a pas la terre au ciel. Mais comment est-ce qu'il y a une montagne au ciel? Vous voyez ça? Donc c'est une vision. C'est une vision, ce n'est pas une réalité. Parce que là-bas au ciel, il n'y a pas de montagnes. Les montagnes, c'est ici sur la terre. Je continue. Et il me montra la ville sainte. Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Mes frères, ici l'éclat, c'est nous qui aurons l'éclat. C'est nous, les personnes, qui auront l'éclat. Ce n'est pas la ville comme les immeubles, c'est nous, les personnes. Je vais prendre un passage, regardez. Je vais prendre un passage afin que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit. Je vais lire quelques passages afin que vous compreniez. Afin que vous compreniez ce que je dis ici. Prenons la Bible. Nous sommes prenons Matthieu. Matthieu 13, 43. Matthieu chapitre 13, le verset 43. Il y a plusieurs versets bibliques que je peux donner, mais bon, je vais seulement donner un peut-être. Il n'y a pas assez de temps pour prendre beaucoup de temps. 13, 43. Matthieu 13, 43. Matthieu 13, 43, la Bible déclare ainsi. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les justes resplendiront. Les justes resplendiront parce que nous aurons la gloire de Dieu. Donc, le frère a vu une ville qui brillait comme une pierre de jaspe. Ne voyez pas que non, les immeubles, non, ce sont les personnes. C'est nous qui allons resplendir. Je peux encore ajouter, hein, mes frères, si vous voulez. Hein. Si vous voulez, je peux encore ajouter hein, pour que vous soyez peut-être certains. La Bible dit ainsi.
La Bible déclare ainsi, je vais prendre, je suis dans Daniel chapitre 12, le verset 3. Daniel 12, 3, la Bible dit ainsi. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice brilleront, ou soit à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc ici, c'est alors la gloire de Dieu en nous, mais dépendamment des efforts, de la récompense de chacun. Parce que c'est nous qui allons briller. Mais en fait, la manière dont nous allons rayonner va dépendre de chacun. Parce que nous tous, nous n'allons pas briller de la même manière. Cela va dépendre de la récompense de chacun. Voilà pourquoi ici, le frère dit ainsi. Apocalypse chapitre 21, je dis dans 21, le verset 10. Hein? Apocalypse 21, le verset 11, pardon. Ayant la gloire de Dieu, son éclat semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Ce sont les personnes. Ça va mes frères, je vais arriver là-bas, je vais descendre. Je continue. La Bible dit ainsi. Elle avait une grande et haute muraille. Une grande et haute muraille. Mes frères, ne voyez pas ici que la muraille, bon, c'est une grande muraille. Non. Une muraille signifie les personnes. Je vais répéter. Une muraille, prophétiquement parlant, signifie les personnes. Les personnes sont une muraille. Ici, la muraille, c'est nous. La muraille, ce sont les vierges sages. La muraille, ce sont les 24 vieillards. Je suis dans Habakkuk. Regardez, Habakkuk. Je prends le verset 2. Pardon, le chapitre. Habakkuk 2.11. Habakkuk 2.11. La Bible déclare ainsi. Habakkuk 2.11. La Bible dit ainsi. Car la pierre qui crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Je répète. Car la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Je vous ai parlé ici de la pierre angulaire et les piliers. Très important. La pierre angulaire et le pilier. Ici, il nous parle du bois et de la charpente. Ce sont des choses spirituelles. Hein, mes frères? Des choses spirituelles. Il parle de la muraille et la pierre. Frère, la pierre, c'est Jésus-Christ. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. La muraille, c'est nous les enfants de Dieu. Parce que la pierre qui crie, c'est l'homme qui prend la parole là où se trouve sa femme. La muraille, c'est l'ensemble des briques d'une manière physique. La muraille, c'est l'ensemble des briques qui forment un bloc ou qui forment un mur. Cela représente les personnes. Mais il y a une seule brique qui peut crier, parler avec autorité, mais parce que cette pierre, c'est elle qui est alors, qui a l'autorité. En d'autres termes, c'est lui qui est l'homme et la muraille, c'est la femme. Ici, c'est Jésus et nous. Et il dit le bois. Il dit le bois qui lie la charpente répond. Parce que nous avons le bois et la charpente. Mes frères, ça, ce sont des choses à connaître. Très important. Donc ici, quand le frère dit que, je vais répartir là-bas afin que vous compreniez. Je vais répartir dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. J'étais dans le... Voilà.
Elle avait une grande et haute muraille. La muraille, c'est nous. Ce sont les personnes. La muraille, c'est l'ensemble des pierres, ou soit des briques. Ce sont des personnes. Elle avait 12 portes. Je vais d'abord lire ici, mes frères, afin que vous compreniez. Elle avait 12 portes. Et sur les 12, et sous les portes, 12 anges, et des noms écrits, c'est des 12 tribus d'Israël. Mes frères, faut pas que ces versets vous compliquent. Une seule pensée que le frère est en train ici de donner, c'est celle de savoir que la muraille est composée des enfants ou des fils d'Israël. En d'autres termes, les vierges sages, ce sont les fils d'Israël. Je répète, les 24 vieillards, ce sont les fils d'Israël. Maintenant, prêtez oreille à ce que je vais dire. Attention à la confusion. Attention. Quand je parle des fils d'Israël, je ne fais pas allusion à Israël qui est en train de bombarder la Palestine. Attention. Attention avec votre compréhension là, qui n'est pas bonne. Attention. Quand je parle d'Israël, ce sont les fils d'Israël. Ne pensez pas là-bas, la Gaza bombarde. Non. Ici, on parle d'Israël céleste. Israël céleste signifie l'ensemble de toutes les vierges sages. On les appelle aussi Israël céleste. Puisqu'il y a la Jérusalem céleste, donc il y a Israël céleste. Dans Israël céleste, il y a la composition de toutes les races du monde. Je vais répéter ce que je dis ici. Très important. Quand le frère dit que la muraille, que le frère dit ici, qu'il a vu que la muraille, c'est une ville que vous pouvez lire dans vos traditions. Il voit ici qu'il y avait 12 portes, les noms écrits, les noms étaient les noms des fils d'Israël. Ne voyez pas là-bas qu'on a écrit là-bas, moi je ne sais pas, Benjamin, Joseph, Naphtali. C'est une chose spirituelle. C'est nous, les personnes. Ici, on parle de la Jérusalem céleste et la Jérusalem qui va alors descendre, mais qui est aussi Israël céleste. C'est-à-dire que tous ceux qui vont faire partie des vierges sages forment Israël céleste. Donc, il ne faut pas voir réellement qu'il y a 12 noms seulement qui sont là. 12 noms qui sont là. C'est comme dans les 24 vieillards. Oh, pardon. C'est comme dans les 144 000. Attention, ici, je suis aussi en train de dire aussi aux aînés dans la foi. Attention, les aînés dans la foi, de commettre encore cette erreur-là. De penser que les 144 000, c'est seulement les juifs. Vous voyez les blancs qui sont là-bas en Israël. Ça, c'est faux. Hein? Il faut corriger ça, mes frères. Mes bien-aimés, il faut corriger ça. Les aînés dans la foi n'ont pas bien vu là-bas. Vraiment, il faut corriger ça. Non, les 144 000, il n'y aura pas de noirs là-bas. Il n'y a pas un noir. Non, non, mais ça, c'est faux, ça. Non, ça, c'est faux, frère. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Donc, c'est la même chose qu'on a dit ici. Ici aussi, on a dit la même chose. Regardez, on a dit ça ici. Ici, le frère, au fait, l'a bien dit. Il a dit que la ville avait 12 portes. La ville avait... Mes frères, il n'y a pas de porte là-bas que vous allez ouvrir et entrer, sortir. Non. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. C'est nous les personnes qui vont descendre. Donc, le frère est en train de voir qu'il y a une muraille, mais il y a 12 portes. Ne voyez pas les 12 portes. Ici, les 12 portes signifient tout simplement les 12 tribus d'Israël. Les 12
familles d'Israël qui se sont réparties, les 12. Mais ne voyez pas ça dans le sens que réellement c'est Israël que nous voyons là-bas. Non, c'est une vision. Attention, c'est une vision. C'est une vision. Parce que ceux qui iront au ciel, ce ne sont pas seulement les Israélites physiques, non. Non. Ce sont les Israélites spirituels. En d'autres termes, les Juifs spirituels qui iront au ciel. Ce ne sont pas les Juifs seulement physiques, non. Mais les Juifs spirituels. Mais qui est appelé Juif spirituel? Je vais prendre la Bible, mes frères. Attention, mes frères, avec ces notions ici. Attention. Les Juifs spirituels. Qu'est-ce que cela signifie? Juif spirituel signifie quoi? Romains chapitre 2, le verset 28 à 29. Romains 2, 28, 29. Qui est appelé un juif spirituel? Un israélite spirituel. C'est qui? Romains 2, 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit. Selon l'esprit. On n'a pas dit selon la chair. Selon l'esprit. Et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est eux qui sont les juifs spirituels. Ces juifs spirituels forment Israël spirituel. C'est eux qu'on parle ici, les 12 fils d'Israël. Ceux qui sont spirituels. En d'autres termes, la bonne terre. Donc, ne voyez pas, non, on nous parle de Benjamin, de Joseph, Azer. Non, ne voyez pas ça comme ça. Ce sont les juifs spirituels. Et parmi les juifs spirituels, il y a toutes les nations de la terre. Toutes les nations. Toutes les nations de la terre. Tous ceux qui viennent à Christ forment alors Israël céleste. Toutes les nations de la terre. Donc ne me parlez pas seulement, frère Armando. Les juifs, c'est seulement les noirs. Les autres viennent dire, non, frère Armando. Les juifs, c'est seulement ceux qui sont là-bas en train de se battre avec la Palestine. Ça, c'est faux, ça, frère. Vous n'avez pas bien vu ça. Ça, c'est faux. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardez. La Bible dit ainsi. La Bible nous dit ainsi. Israël spirituel est formé de qui? Israël spirituel. Regardez. La Bible dit ainsi. Galates chapitre 3, le verset 28. Galates 3, 28. La Bible dit ainsi. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, en d'autres termes, car toutes les langues du monde, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, l'incomparable et l'unique Dieu créateur du ciel, de la terre, de la mer, tout ce qui y trouve. Oh, mais ici on n'a pas dit ça. Bon, encore que ça va. Ici on n'a pas dit ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc mes frères, comprenons que nous, quand nous venons en Christ, il n'y a plus non, moi je suis juif. Moi je suis blanc. Moi, je suis noir. Moi, non, il n'y en a plus là-bas. Moi, je suis chocolat. Moi, je suis kaki. Moi, je suis bleu. Ça n'existe plus là-bas. Quand nous venons en Christ, nous sommes disciples de Jésus. Donc ici, on ne nous parle pas des fils d'Israël. Non, on nous parle ici de toutes les races du monde qui vont accepter le Seigneur, va marcher dans la sanctification et pendant l'enlèvement, pouf, nous sommes partis dans la Jérusalem céleste. Selon la parole, bien sûr.
Parce que c'est nous. Mais bien aimé, je vais avancer. Vraiment, si je ne finis pas aujourd'hui, je peux toutefois revenir pour faire la deuxième partie. Parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue, bon, mais je ne veux pas aussi, n'est pas terminée. Sinon, je vais encore me surcharger. Alors, je prends Apocalypse chapitre 21, là où j'étais. Je vais continuer afin que nous comprenions. Je suis dans... Voilà, mes frères, je vais sauter ici. Vous pouvez faire la lecture à la maison. Je suis ici juste en train de vous donner une vision, de vous donner la pensée qui est ici, afin que vous puissiez comprendre ce que je suis ici en train de dire. Très important. Je vais descendre. Je vais prendre... je prends, voilà, le verset... je prends le verset... bon, vous pouvez lire. Hein, je prends le verset 14. Apocalypse 21, 14. Vous pouvez lire, mes frères, à la maison, pour ne pas trop être long. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Je vais relire ça. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Mes frères, comprenons que les choses ne seront pas comme telles. Parce que l'agneau, ici, on le prend dans le sens de son vivant, Jésus. Mais quand il meurt, après, il n'avait plus 12 apôtres. Il a eu plusieurs apôtres que nous ne pouvons pas compter aujourd'hui, y compris les apôtres d'Éphésiens 4, 11, 12. Mais ici, on nous présente, on nous donne une image que Jésus avait 12 apôtres pendant la loi. Ici, on nous donne l'image d'Israël, qui est le peuple d'Israël. Parce qu'en réalité, quand on va dire que non, il y a les noms qu'on a écrits, les noms là-bas, non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que le frère Paul ne sera pas là. Or, c'est le frère Paul qui a reçu l'évangile de la grâce. Comment est-ce que Paul ne va pas être ici? Hein, mes frères, comment est-ce que Paul ne va pas être parmi ses apôtres alors que c'est lui qui a reçu l'évangile de la grâce? Je viendrai un jour, je vais parler sur la différence entre l'évangile de Pierre, du frère Pierre, et l'évangile que Paul a reçu. Je viendrai en parler afin que vous puissiez comprendre que c'est Paul qui a reçu l'évangile de la grâce, alors que Pierre et les autres continuaient avec l'évangile mosaïque, c'est-à-dire qu'un évangile qui avait encore les pratiques doctrinales. Je reviendrai, je vais en parler. Je vais parler de ça quand le Seigneur m'accordera ce temps-là. Parce que dans l'évangile de la grâce, les pratiques doctrinales ne sont plus là-bas. Ça n'existe pas là-bas. Je viendrai, je vais en parler. La Bible va nous éclairer. Donc les 12 fondements ici, on nous présente tout simplement les 12 fils d'Israël. Ici, c'est dans le sens qu'un fils symbolise, représente un fondement. Mais en d'autres termes, les apôtres de Jésus, une image. Donc ce qui est ici, c'est vraiment image, soit imaginaire, symbolique. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est pas ça. Ici, on veut tout simplement nous présenter que ce sont les 12 fils d'Israël qui sont les 12 tribus d'Israël céleste qui vont former alors cette Jérusalem. Voilà pourquoi la Bible parle des 12 portes. C'est-à-dire que les 12 portes ici, parce que Jésus, lui, il est la porte principale. Alors, voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin. C'est lui qui est la porte principale. Entrez par la porte étroite. La porte étroite ici ne signifie pas réellement que Jésus est une porte. C'est juste une façon de dire que nous devons tous nous diriger vers le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est la porte qui nous mène au paradis.
C'est lui qui est la porte par laquelle nous pouvons arriver au Père. Ce sont des paroles qui doivent être expliquées de cette manière. Mais en réalité, ce ne sont pas des portes comme telles. Vous allez voir aussi des portes, il faut prendre la clé pour ouvrir. Non, c'est pas ça. Les 12 ici symbolisent tout simplement que ce sont les apôtres de Jésus que nous avons écoutés, y compris avec les prophètes. Nous les avons écoutés afin d'arriver vers Jésus. En d'autres termes, ce sont les apôtres qui nous ont prêché l'évangile. On a écouté les apôtres et nous sommes entrés dans la bergerie en écoutant les apôtres. Donc les apôtres nous ont servi des portes pour venir dans l'évangile. Donc ce sont des portes. Mes frères, est-ce que vous voyez ça? C'est comme le frère, c'est comme si je disais que Moïse était la porte de Josué. Élisée était la porte de... Élie était la porte d'Élisée. C'est une façon de parler. Ou soit si je disais, Paul était la porte de Timothée. En d'autres termes, nous sommes venus vers Christ, mais on est passé par quelqu'un. C'est comme moi, votre frère, qui vous parle. Le frère ou le pasteur Binel est la porte que j'ai utilisée, que je suis entré pour arriver à la porte principale, Jésus, afin d'aller au paradis. Donc, Jésus est la porte qui nous amène au paradis. Mais les apôtres de Jésus, les 12 apôtres de Jésus, ce sont des portes qui nous amènent à Jésus. Je répète ça. Jésus-Christ est la porte qui nous amène au paradis. Mais avant d'arriver à Jésus, il faut aussi passer par la porte des apôtres. Donc, les apôtres, les 12 apôtres sont des portes qui nous ont amenés à Jésus. C'est une façon de parler. Donc, la ville aura 12 portes. En d'autres termes, dans la ville, nous aurons là-bas aussi les apôtres. Mais c'est par ces apôtres-là que nous sommes venus à Christ. Parce que c'est leur évangile qui nous a édifiés. Mais quand nous serons tous dans la ville, soit quand nous allons tous former la ville, il n'y aura pas 12 portes qu'on va ouvrir. Non, frère, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que ce sont les apôtres qui nous ont conduits vers le Christ. Ce sont des portes que nous avons utilisées. C'est juste un terme. C'est symbolique. C'est vraiment symbolique. Les fondements, les 12 fondements. Alors, je vais prendre le verset 15 juste pour vous expliquer quelque chose. Regardez le verset 15. La Bible dit ainsi. C'est lui qui me parlait avait une mesure, un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Voilà pourquoi je vous disais que tout ceci ne sont que des choses symboliques. Hein, mes frères? Symboliques. Écoutez bien, je vais relire ça. Il dit ainsi. Apocalypse chapitre 21, je prends le verset 15. C'est lui qui me parlait, qui lui parlait, c'est l'ange. C'est l'ange qui parlait au frère Jean. Je vais remonter ici afin que vous compreniez. Quand vous prenez le verset 9, vous allez voir que le frère Jean dit ainsi. Et puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers seaux, vin. Le verset 15, il dit que c'est lui qui me parlait, c'est-à-dire que l'ange qui parlait avec le frère Jean. L'ange avait pour mesure un roseau d'or. Il avait un roseau d'or pour mesure, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Mes frères, ne voyez pas que l'ange a pris une mesure, il a commencé à mesurer là-bas, c'est 280 mètres.
Là-bas, c'est combien? Non, frère. Avoir un roseau d'or et mesurer la ville signifie tout simplement les sceller. Il les a scellés, c'est-à-dire qu'il a scellé le peuple de Dieu. C'est sceller le peuple de Dieu. Avoir un roseau, ici, signifie sceller le peuple. En d'autres termes, enseigner le peuple. Parce que le frère Jean, ici, il était enseigné, ou soit c'est l'ange qui lui enseignait. Non, tu vois là-bas, là-bas, ça signifie ceci, cela. Viens, je vais te montrer l'épouse. L'épouse, c'est elle. Ça, c'est l'épouse. Regarde, tu vois là-bas, là-bas signifie ceci, cela. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est mesuré avec un roseau d'or. On va prendre la Bible, regardez. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Je prends le verset 1 et 2. La Bible dit ainsi. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple. C'est la même chose que l'ange là-bas aussi a fait. L'ange là-bas a fait quoi? Il a mesuré la ville avec les roseaux d'or. Ici, on a dit au frère Jean, bon, on te donne toi aussi les roseaux. Donc, Jean lui aussi, on l'a donné un roseau, mais cette fois-ci, c'est pour alors mesurer le temple. Mais parce que le temple, là-bas, c'est la ville. Mesurer ici signifie quoi? J'avance. De mesurer le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui adorent. Ceux qui adorent. Ceux qui adorent. En d'autres termes, le roseau ici, c'est la parole. Mesurer, c'est sceller. Est-ce que vous voyez? Le roseau, c'est la parole. Mesurer, c'est sceller. Parce que quand nous allons voir ça dans la prophétie d'Ésaïe, la plante faible, la faible plante, qui signifie aussi le roseau, c'est Jésus. Mais frère, est-ce que vous voyez que tout est symbolique? C'est Jésus. Le roseau, c'est Jésus. La faible plante, c'est Jésus. Mais puisque le roseau, c'est Jésus, donc le roseau, c'est la parole. Le roseau, c'est la parole. On l'a dit de mesurer. Qu'est-ce qu'on a dit? Mesure seulement ceux qui sont dans le temple. Ne mesure pas ceux qui sont à l'extérieur. En d'autres termes, ne juge pas ceux qui sont dans le monde. Ils sont au dehors du monde. Il faut juger ceux qui sont dans le temple. Les faux prédicateurs de l'évangile ne voient pas ça. Ah, mais bien aimé, c'est triste, hein? Le verset 2. Mais le parvis extérieur du temple laisse en dehors, ne le mesure pas. Ne le mesure pas. Retenez ça, frère. Donc, on a dit aux frères, mesure ceux qui sont dans le temple, ceux qui adorent. Mais ceux qui sont à l'extérieur ne mesurent pas. Mais pourquoi? Mais parce que ce sont les païens. Mesurer ici signifie tout simplement sceller. C'est sceller, mesurer, c'est sceller. Et ne mesure pas car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Ici maintenant, saisissez bien. Mes frères, saisissez bien. Quand la Bible dit et les nations fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Ici, la ville sainte, c'est maintenant Jérusalem terrestre. C'est-à-dire que pendant le millénium, le Seigneur ira s'installer dans Jérusalem terrestre, qui est la nouvelle Jérusalem. Ici maintenant, la Jérusalem est physique. Voilà pourquoi je vous ai pris chapitre 12 de l'Apocalypse, le verset 1er. La femme qui était enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, elle était d'abord glorieuse, après elle est venue sur la terre, elle change d'identité. Ici aussi c'est la même chose. La Jérusalem céleste va maintenant descendre sur la terre, mais ici quand la Bible dit la ville sainte, ça devient maintenant la Jérusalem terrestre qui sera foulée aux pieds par les nations. Est-ce que vous voyez mes frères? J'espère que vous me saisissez. Donc, mesurer la ville signifie tout simplement marquer les personnes. C'est mesurer la ville. Marquer les personnes. Regardez,
Je vais prendre Ézéchiel 9, 4. Ézéchiel chapitre 9, le verset 4. Ézéchiel chapitre 9, le verset 4. Ézéchiel 9, 4, la Bible déclare ainsi. Je commence à partir du verset 4. Ézéchiel chapitre 9. Je commence à partir du verset 4. Ou soit, voilà, le verset 4. La Bible dit ainsi. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils y commettent. Vous pouvez continuer à partir du premier verset afin que vous puissiez avoir une image pour ne pas trop prendre du temps. Vous pouvez lire afin que vous puissiez comprendre la pensée. Marquer les hommes signifie mesurer les hommes ou mesurer la ville. Dans un langage prophétique. Mesurer la ville, c'est marquer les hommes. C'est marquer les hommes. Ici aussi, nous avons aussi marqué les hommes. Apocalypse, regardez. Apocalypse, nous avons aussi marqué les hommes. Apocalypse 7, 3. Apocalypse chapitre 7, le verset 3. Regardez. Apocalypse chapitre 7, le verset 3. Mesurer les hommes ou mesurer la ville signifie marquer les personnes. C'est-à-dire que sceller les personnes. Apocalypse 7, le verset 3. La Bible dit ainsi. Ou soit, voilà, la Bible dit ainsi. Et il me dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. En d'autres termes, jusqu'à ce que nous ayons mesuré le peuple de Dieu. C'est la même chose. Donc, quand le frère dit que l'ange avait un roseau d'or pour mesurer la ville, signifie tout simplement la parole qui est le roseau, pour sceller, pour enseigner aussi, c'est la même chose. C'est marqué, parce que c'est là, la Bible nous démontre dans plusieurs formes ce qui signifie mesurer la ville. Mesurer la ville, cela ne signifie pas réellement qu'on va commencer de mesurer, non, mesurer la ville. Regardons Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 19. Apocalypse 21, le verset 19. Apocalypse 21, le verset 19, la Bible déclare ainsi. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés des pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Mes frères, toutes ces choses ici, ne les voyez pas physiquement que c'est ce qui va arriver, non. Parce que les 12 pierres ici symbolisent les 12 fils d'Israël. C'est eux qui sont ici symbolisés comme les 12 pierres. Voilà pourquoi nous allons voir dans le sacerdoce de Moïse. On a vu dans le sacerdoce de Moïse que le frère Aaron avait les 12 pierres qui symbolisent alors
les enfants d'Israël. Donc chaque enfant d'Israël avait une pierre qui l'identifiait. Donc les pierres ici signifient des personnes. C'est là qu'on parle des pierres précieuses. Ce sont des personnes. Les pierres précieuses ne sont pas telles que vous le voyez dans la Bible. Ce sont des personnes. Donc la Bible est claire. Quand le frère est en train de nous parler des pierres précieuses qui constituaient la muraille, j'avais déjà dit que la muraille, c'est l'ensemble des personnes. Ici, dans ce cas, l'ensemble des vierges sages. Mais ils sont symbolisés par des pierres. Parce que chaque pierre a une valeur donnée. Donc, chaque enfant de Dieu n'a pas la même valeur. Nous avons des valeurs différentes. Dans le sacerdoce mosaïque, le souverain sacrificateur avait aussi des pierres qui symbolisaient les fils d'Israël. Chaque pierre identifiait une personne. Parce que nous sommes des pierres précieuses. Donc les pierres là-bas, voilà pourquoi je disais que ce sont les personnes. Donc quand le frère Jean est en train de voir les pierres précieuses, ne croyez pas que réellement dans la réalité, ce sont des pierres précieuses. Non, les pierres précieuses sont des personnes. En d'autres termes, ce sont les vierges sages qui seront dans la gloire. C'est il ou elle qui représente les pierres précieuses. Regardez, on va prendre la Bible, frère. Nous sommes dans Exode. Exode chapitre 28. Exode chapitre 28. On va voir ici les pierres précieuses. 28, le verset 15 à 21. Regardez, Exode 28, 15 à 21. Vous pouvez lire tous les chapitres pour avoir une idée, une pensée biblique. Je ne vais pas perdre trop de temps pour prendre tous les chapitres. La Bible dit ainsi. Exode 15, je commence à partir du verset 15. Vous pouvez commencer à partir du verset 1er. La Bible dit ainsi. 28, je prends le verset 15. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé, tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, de fin lin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre, 4 rangées, une sardoine, une topaze, une émeraude, seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste, quatrième rangée, une solite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus d'Israël. Mes frères, vous voyez ce que le frère Jean, il voit là-bas. Il voit la muraille, il voit la ville était construite des pierres précieuses. Donc les pierres précieuses, quand vous voyez ça dans le tabernacle de Moïse, vous allez comprendre que les pierres précieuses symbolisaient les 12 fils d'Israël qui ne sont pas réellement comme dans la lettre, mais les pierres précieuses, c'est nous les personnes. Voilà pourquoi je ne fais que dire que la ville sainte, c'est nous les personnes, parce que nous sommes l'épouse, mais nous sommes la fiancée, dans ce cas ici l'épouse, mais c'est nous aussi qui sommes les pierres précieuses. Donc Jésus lui-même étant la pierre angulaire que nous savons, nous tous. Parce que quand nous prenons un pierre, regardez, un pierre, quand nous prenons un pierre 2,4, un pierre 2,4,
La Bible dit ainsi, 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc Jésus lui-même est la pierre précieuse et principale, la pierre de l'ongle. Mais nous aussi, nous sommes des pierres précieuses. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Nous aussi, nous sommes des pierres précieuses parce que quand nous prenons Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, le verset 8 et 9, Matthieu 3, 8 et 9, 8 et 9, la Bible déclare ainsi. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il dit de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Mais parce que ici, les pierres symbolisent les personnes. Pourquoi les pierres sont symbolisées les personnes ici? Mais parce que on voit la pierre comme étant un roc dans d'autres versions. On prend comme étant un roc, c'est-à-dire qu'une personne qui a une foi ferme, c'est semblable à un roc. Mais nous alors, nous sommes des pierres précieuses parce que nous avons une certaine valeur. Mais chacun de nous va dépendre. Le diamant, ça dépend. Sardoine, topaz, dépend. Donc la valeur de chaque pierre va dépendre de la récompense de chacun de nous. Bien aimé, la valeur de chaque personne dépend de la récompense de chacun de nous. Voilà pourquoi Jésus aussi est une pierre qui a quitté le ciel, qui est tombée sur la terre. De la même manière que nous aussi, nous sommes des pierres qui vont quitter le ciel, nous allons tomber sur la terre. Regardez, je prends Daniel. Les pierres précieuses, c'est nous, ce sont les personnes. Les pierres précieuses sont les personnes. Les vierges sages, ce sont les pierres précieuses. C'est elles toutes qui forment la muraille de la ville. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, le verset 31 à 34. Regardez, Daniel 2, 31 à 34. La Bible déclare ainsi. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Et elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ça, c'est dans la vision de Nebuchadnezzar. Vous pouvez commencer à partir du premier verset. Hein. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. C'est le songe qu'il avait eu. Et après, le frère Daniel est venu l'interpréter. Donc, je suis juste en train de lire l'interprétation. Je suis dans le verset 31. Alors, je prends le verset 32. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre, très important, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile et de la statue et les mit en pièces. Comprenons que la pierre qui va tomber du ciel avec force, c'est la puissance de Jésus. En d'autres termes, c'est Jésus qui va revenir pendant le retour triomphal. Mes frères, saisissez-moi ici, c'est très important. La statue ici présente symbolise le royaume de Satan sur la terre pendant la grande tribulation. Parce que c'est cette statue qui va symboliser alors
la composition de la bête qui va monter de la mer. C'est lui qui ou elle qui va régner pendant cette période. Mais la pierre qui va quitter au ciel pour venir détruire, soit de briser la statue, c'est le retour triomphal de Jésus, qui est la pierre précieuse, première pierre. Et avec nous, nous allons revenir sur la terre pour alors créer la guerre d'Armageddon. C'est alors que la statue sera brisée, la statue sera détruite. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus ici aussi, on le symbolise, Christ, on le symbolise, on le représente comme étant une pierre qui descend du ciel. Parce que c'est nous qui sommes la pierre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, les pierres précieuses, ce sont les personnes. Mais bien aimé, donc, ici, nous avons alors donné une pensée générale afin que vous puissiez comprendre réellement que signifiait ce que le frère avait vu. Parce que quand nous parcourons la Bible par rapport à ces chapitres, vous allez constater que le frère Jean a donné plusieurs détails. Mais tous ces détails-là, mes frères, ne sont que des choses symboliques. La pensée de tout le chapitre, l'idée profonde du chapitre, c'est les vierges sages qui iront au paradis. C'est eux qui sont ici alors la femme de l'agneau. Et elle ne va pas rester là-bas au ciel. Elle va revenir sur la terre et former alors ici sur la terre la Jérusalem terrestre, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, là où alors nous allons auprès du Seigneur pour lui adorer également, ce qu'on appelle aussi par la fête des tabernacles, dont la Jérusalem terrestre sera la capitale mondiale, ce que j'avais déjà dit dernièrement. Et nous allons alors rester ici sur la terre pendant le millénium pour juger alors le monde, parce que nous allons revenir sur la terre. J'espère que nous avons déjà dit ça. Quand vous lisez Zacharie chapitre 14, 1 à 3, vous allez voir que nous allons revenir sur la terre. Quand nous allons aussi prendre l'Apocalypse, nous allons comprendre aussi que le Seigneur et nous allons revenir sur la terre. Je vais lire ça peut-être sur le dernier verset. C'est le dernier verset que je vais prendre ici. Que le Seigneur et nous allons revenir sur la terre pendant la guerre d'Armageddon. Nous allons revenir sur la terre afin que le Seigneur puisse venir mettre fin au règne. Au règne de l'homme du péché. Je vais chercher ce passage biblique afin que je puisse le lire. Afin que nous puissions voir ce que la Bible nous dit ici. Le retour triomphal de Jésus avec son armée sur la terre. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 19, on va prendre le verset 11. Apocalypse 19, le verset 11, la Bible déclare ainsi. Et puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. C'est ce que je disais que Jean a vu la femme de l'agneau. L'épouse était dans la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Dans la gloire de Dieu. Donc, elle brillait comme une pierre précieuse. Mais c'est ça. En réalité, c'est ça ce qu'il était en train de dire. En réalité, c'est ça. Briller comme une pierre précieuse. Elle a même donné la pierre jaspe.
comme du cristal. Mais c'est ça. Ça, c'est dans la vision. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est Apocalypse chapitre 19, le verset 11. C'est ce qui va se passer. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Mais c'est ça. Comme du cristal, des pierres précieuses, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer et il fera cuve. Vous pouvez continuer la lecture. Le verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais bien aimé, donc ça ce sont des choses que nous avons déjà expliquées. Que le Seigneur vous bénisse afin de les comprendre, avoir une pensée biblique. Voilà pourquoi nous disons toujours, mes frères, il faut marcher dans la sanctification afin que nous puissions monter au ciel et revenir avec l'époux sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus-Christ est l'incomparable Seigneur qui a créé le ciel et la terre, la mer. Tous ceux qui y trouvent vous assistent. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le répéter. Maranatha, l'incomparable Dieu créateur Jésus-Christ revient bientôt. Ciao.